J'ai choisi pour ce matin de vous proposer une méditation sur un psaume. J'ai fait ce choix en début de semaine parce que je savais que ce matin, notre culte serait suivi d'un concert qui vous est offert par la Camerata du Léman de 45 minutes à l'issue de ce culte. Et je voulais faire unité entre la célébration et le concert qui suivra. Il se trouve qu'entre-temps, le conflit entre l'Ukraine et la Russie a éclaté. Et je me suis dit que finalement, c'était pas si mal d'avoir un jour comme celui-là, un psaume, plutôt qu'une grande réflexion. Prêcher sur un psaume, c'est un art très délicat, tous les prédicateurs vous le diront, mais en même temps, c'est une manière de vous inviter à venir comme vous asseoir à côté du psalmiste et à regarder comment lui s'y prend pour prier face à ce qu'il vit. Cela signifie que si vous êtes venu ce matin habité par des infos qui tournent en boucle dans nos médias, je ne vais pas ce matin en ajouter une couche, je vais tenter d'y entrer autrement. La seule précision que je vous donnerai à propos de ce conflit, avant d'entrer plus spécifiquement dans le psaume, c'est la précision suivante. En 2019, l'Église orthodoxe d'Ukraine a choisi de se séparer du patriarcat de Moscou. Il se trouve que l'Ukraine, c'est le berceau du christianisme orthodoxe, et que voyant cela, le patriarcat de Moscou, évidemment, n'a pas été très heureux de cette situation. Cela signifie que le patriarcat de Moscou a été affaibli dans son nombre démographique, si vous voulez, de fidèles, et par conséquent, un peu déstabilisé dans sa première place qu'il avait, primus inter pares, dans le monde orthodoxe. Il se trouve encore qu'en Ukraine, les grands monastères de l'orthodoxie s'y trouvent, et pas du côté russe. Vous êtes peut-être demandé pourquoi le métropolite de l'église autocéphale d'Ukraine ou bien le patriarche Cyril de Moscou ne se sont pas exprimés à propos de ce conflit. La raison en est là. Le métropolite a bien invité à prier pour l'unité, mais l'unité nationale, tandis que le patriarche Cyril de Moscou, il s'est tu. La deuxième remarque avant d'entrer dans le psaume est la suivante. Vous connaissez le grand théologien Karl Barth qui a toujours suggéré aux pasteurs et aux fidèles d'avoir dans une main leur Bible et dans l'autre main leur journal. Alors si vous avez passé beaucoup de temps ces derniers jours avec votre journal ou votre journal télévisé, eh bien ce matin vous avez un petit moment pour équilibrer ce temps, du temps avec la Bible, du temps de la méditation et de la prière. Le psaume 92, comme vous pouvez le voir sur vos feuillets, mais peut-être laissez vos feuillets pour l'instant, vous aurez le temps d'y revenir tout à l'heure. Le psaume 92 commence par cette simple indication, psaume, chant, pour le jour du sabbat. C'est le seul psaume qui a cette référence-là, mais à partir de là, eh bien, la Mishnah, le commentaire juif, a dit, eh bien, il doit y avoir un psaume pour chaque jour. Et ils ont choisi un psaume pour chaque jour, le 92 étant le psaume du sabbat. Le sabbat, pour faire court, c'est notre dimanche. En même temps, le sabbat, c'est le 7e jour, c'est-à-dire un nombre qui évoque une totalité absolue, une perfection. Cela veut dire que le jour du sabbat, c'est le jour où on tente de faire entrer quelque chose de l'éternité de Dieu, de sa perfection dans sa création. Si nous sommes réunis pour le culte, eh bien c'est pour tenter de nous ouvrir à quelque chose du dépassement de Dieu à l'intérieur de nos vies, dans notre vie inscrite dans le temps.
Le sabbat était préparé, est toujours préparé par les femmes dans la Bible et dans le judaïsme. Il est préparé par les femmes et j'ai entendu lors d'une rencontre de femmes théologiennes féministes, une femme de rabbin dire que si elle ne prépare pas le sabbat juste à la veille du soir, en allumant les bougies, en préparant le sabbat, eh bien, son mari s'épuise. J'ai trouvé ça magnifique. Son mari est donc rabbin. Cela signifie que si nous ne tenons pas compte de cet arrêt comme un jour autre, nous risquons de toujours continuer dans le même rythme et de nous épuiser. Si vous avez choisi le dimanche pour être le jour où vous rattrapez votre repassage ou vos activités que vous n'avez pas pu faire la semaine, il se peut que vous risquiez de vous épuiser. Introduire dans notre temps un jour, et c'est la raison des votations sur ce fameux dimanche où on ne va pas ouvrir les magasins, c'est toujours cet enjeu-là, mais je ne vais pas aborder ça aujourd'hui, introduire dans notre temps un jour autre pour nous ouvrir au très haut ou au très bas, c'est le même, pour entrer dans un autre temps pour quelques instants. En lisant le psaume 92, quand vous avez fini de le lire, vous avez prononcé 7 fois le nom de Dieu, ce nom qu'on ne prononce pas dans le judaïsme, le tétragramme, les 4 lettres qui ont un lien avec le verbe être. Dieu est l'étant, celui qui est. Vous l'avez prononcé 7 fois et à 7 reprises, vous avez introduit le nom de Dieu dans votre prière et dans votre quotidien. Psaume, chant du sabbat. Quand vous venez à un culte, vous êtes habité par votre semaine et par votre combat de votre semaine. Ce combat est présent dans le psaume 92 à travers différentes références. Le psaume n'est pas construit comme on construit une dissertation, c'est-à-dire en commençant par une thèse, une antithèse et une synthèse. Mais régulièrement dans le psaume, on voit le psalmiste qui avance et qui recule et qui aborde sa souffrance et son combat. Notamment le premier mot qui dit ce combat, c'est le jour et la nuit. Il se débat avec la nuit de la vie. Un peu plus loin, il parlera de l'homme insensé, l'esprit borné. Un peu plus loin, il parlera de l'impie, le méchant. Et finalement, de celui qui l'épie, qui l'observe. La confrontation à l'homme borné, à l'esprit étroit. Qui n'a jamais été confronté à cela ? Lorsque vous tentez de parler avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à le raisonner, vous n'arrivez pas à entrer. Il y va de quelque chose, dans ce terme d'ailleurs, de l'homme animal. L'homme ou la femme animale, cette part qui existe en chacun de nous. Et nous sommes confrontés à cette part animale en l'autre. Alors je ne sais pas si, dans le conflit avec l'Ukraine, vous pensez plus à M. Poutine ou à M. Biden, ou à M. Stoltenberg, il se trouve qu'on est confronté dans ce conflit à un moment donné à une part d'irrationnel qui implique beaucoup de souffrance, de part et d'autre d'ailleurs, des blessures qu'on va chercher très loin, qui font que tout d'un coup un homme disjoncte. Cette confrontation à l'homme stupide, à l'esprit borné, on la trouve chez l'autre bien sûr, mais on la trouve aussi en soi. Et si le psalmiste ici parle de cette confrontation à l'homme borné, à l'homme animal, ailleurs, au psaume 73, les versets 21 et 22, vous verrez que le psalmiste, d'ailleurs dans tout ce psaume 73, il se débat avec l'amertume, avec le sentiment que le méchant croit. Il en est presque jaloux parfois. Et puis à un moment donné, il dit « moi stupide ». Il reprend ce même terme. Je ne comprends plus rien. Là, il est en face du mystère de Dieu, mais il ajoute « stupide, n'y comprenant rien, mais je suis avec toi ». C'est peut-être ça la différence
du croyant, quand il est confronté au mystère de ce qu'il ne comprend pas. Il ne cherche pas immédiatement à le régler, mais il cherche à retrouver cette assurance absolue que Dieu n'est jamais loin et qu'il est avec lui. Il réintroduit, si vous voulez, cette part de l'autre dans sa vie, que l'on célèbre plus particulièrement le jour du sabbat. C'étaient mes 2 premiers points. Le 3e et le 4e seront très brefs. Quand le psalmiste, ici, dans sa prière, s'exprime, il dit de la méchanceté, de ce qu'il ne comprend pas, que cela progresse comme l'herbe. Il a le sentiment d'un débordement. Mais en même temps, il emploie un terme, l'herbe, c'est fragile, c'est éphémère. Il affirme dans son combat, il essaye de retrouver dans son combat cette certitude que cette part de la méchanceté, de l'absurde, du déraisonnable reste dans la main de Dieu et que cela va disparaître. Et il se réancre dans la confiance que quelque part, lui est appelé à être un cèdre du Liban, comme celui qui est planté chez les Osterman, ou encore un tilleul, comme celui qui est planté chez Yvonne Piquillou, ou encore un autre arbre, tel que ceux dont je vais vous parler dans les annonces tout à l'heure, à propos d'une exposition d'Ute Bauer. Retrouver la confiance qu'on est inséré, planté quelque part, comme de grands arbres. Des fois, on a l'impression que c'est ces tours qui se construisent à côté de chez vous, mais il reste l'arbre qui est planté. Cet arbre ici est planté dans le temple, dans les parvis de Dieu, donc dans une parole. Il puise ses racines dans une parole. Il trouve la force, comme à travers cette corne, qui est simplement un symbole de force, et à travers l'huile fraîche. Vous savez, on parle de la corne d'abondance, et puis on dit ça baigne ou ça baigne dans l'huile. Eh bien, dimanche prochain, vous aurez l'occasion de vivre un culte avec onction d'huile, mais pour aujourd'hui, il s'agit simplement de dire quelque chose de cette abondance que l'on retrouve quand on puise à travers le silence, ses racines dans la parole. Et mon dernier point, puisqu'il s'agit d'un culte qui se poursuivra par 45 minutes de musique. Dans ce psaume, vous avez plusieurs instruments de musique qui sont inscrits, la lyre à 10 cordes, la harpe, et encore le murmure de la lyre. Le mot murmure à cet endroit-là, c'est celui de la méditation, c'est la même racine que méditer, méditer au son de la musique. Vous allez avoir 45 minutes pour méditer ce psaume, méditer ce qui se passe dans notre monde, introduire un petit espace de Dieu à l'intérieur de ce qui se vit pour ne pas trop vite condamner l'un ou l'autre, mais pour réintroduire simplement le Très-Haut, celui qui nous dépasse, dans vos cœurs, au cœur de notre monde, en Europe aujourd'hui, hier en Afrique, demain ailleurs. Amen.